Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour décortiquer une nouvelle situation sentimentale d'après la demande de l'une d'entre vous. Pour ceux qui ont envie de me proposer des sujets à décortiquer, que ce soit une situation qui vous occupe directement ou bien une situation en rapport avec une autre personne, hein, vous pouvez m'écrire à contact@lorzanella.com. Il y a toutes les infos, je mettrai un commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Vous pouvez le faire par là en étant bref et en me précisant simplement qu'il s'agit d'une proposition pour YouTube. Ça nous permettra, quand c'est possible, d'aller décortiquer le sujet, pour tout le monde par ici. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus perso, vous avez aussi les infos sur les consultations privées dans le descriptif sous la vidéo. Alors le sujet qui m'a été, amené ici, c'est quelqu'un en fait qui, vit une période, chaotique, au niveau de sa vie de couple et qui, pile à ce moment-là, voit une personne du passé, ressurgir, refaire surface, alors que, cette personne avait disparu en fait de sa route depuis, 2 ans. Donc elle ne comprend pas, pourquoi, est-ce que cette situation se présente, pourquoi l'autre personne revient à ce moment-là. C'était une situation qui est restée sur un goût, d'inachevé, hein. L'autre a disparu, sans laisser de traces et puis, revient à la charge maintenant. Alors, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui peut faire écho pour votre propre situation et ce qui résonne, hein, au niveau du ressenti, vous suivez le fil et vous voyez, ce qui peut parler pour vous. Donc dans ce que je ressens dans cette énergie-là, déjà, il faut voir que, justement, c'est le chaos dans la vie de couple, qui est mené actuellement. Et très souvent, dans ce type de cas de figure, quand tout va mal dans la relation qu'on vit et que, peut-être on a l'impression de se sentir dans une impasse, on voit pas d'évolution favorable, on a l'impression de se sentir, bloqué. Il y a, que ce soit conscient ou pas, le désir qui naît en dessous qu'une porte de sortie se présente. Et en fait, dans l'énergie que je ressens là, c'est justement la réapparition soudaine de cette personne, avec qui on a l'impression de ne pas avoir vraiment fini l'histoire, hein, et donc avec laquelle on peut, projeter et imaginer tout un tas de scénarios possibles puisqu'ils n'ont pas été vécus. Il y a cette, situation qui refait surface et qui permet, d'avoir en quelque sorte une branche à laquelle se raccrocher. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que la branche est totalement illusoire non plus, ça peut être le cas ou pas, mais ça, seul le cheminement, concret, le dira. Mais le fait est que, dans l'énergie que je ressens ici, on a quelqu'un qui a terriblement peur, semble-t-il, de se retrouver face au vide et à l'inconnu, donc face à rien du tout. Et ce serait assez compliqué de voir simplement son couple, être dans cette situation chaotique et donc, potentiellement glisser vers une rupture, sans qu'il y ait d'éléments, auxquels se raccrocher derrière. Et comme il y a en parallèle, cette histoire qui n'a pas été achevée, qui n'a pas été, menée jusqu'au bout, en tout cas c'est comme ça que c'est perçu au niveau du ressenti, les 2 souhaits en quelque sorte, se juxtaposent, et ça fait que cette situation intervient en même temps. Alors attention, dans ce genre de configuration, parce que très souvent, on pourrait être tenté d'interpréter la réapparition de l'autre comme un signe que la vie, veut nous mettre sur ce chemin-là. C'est le destin. Comme par hasard, l'autre refait surface alors que, je glisse vers une éventuelle, disponibilité, et il y a cette, souvent, en tout cas je le vois très souvent, ce questionnement qui est là, mais, est-ce que ça veut dire que je dois aller dans cette direction? Est-ce que ça veut dire que c'est, oui, c'est un signe de l'univers, de la vie, de Dieu, de ce que vous voulez, en fonction de vos croyances, qui, me dit que c'est ce chemin qui est fait pour moi, que peut-être pendant cette période, de silence, d'interruption, il fallait, cheminer, avancer, comprendre des choses et cetera et si l'autre refait surface maintenant, ça veut dire que on est peut-être prêt à vivre quelque chose ensemble. Alors, évidemment, dans certains cas de figure, ça pourrait effectivement être le cas, mais dans d'autres, situations, c'est juste que le désir, en fait,
d'avoir peut-être l'opportunité de creuser plus loin dans cette situation qui n'a pas été menée à son terme, hem et l'élément en fait qui domine, l'énergie et qui fait que, on peut avoir besoin d'aller jusqu'au bout du truc, quitte à se casser la figure à nouveau derrière, mais comme d'aller vérifier par soi-même, que finalement c'est bien un mur qu'on a en face de soi et que c'était pas un joli chemin à côté duquel on serait éventuellement passé. Et il y a ça, le problème en fait avec les situations qui n'ont pas été vécues ou pas vécues jusqu'au bout, bah, c'est qu'il y a un gros point d'interrogation qui reste et que tant qu'on ne peut pas aller vérifier par soi-même de quoi il retourne, ça peut être assez difficile de réellement tourner la page. En fait, ce qui se passe, c'est que de la même manière que quand une relation n'a pas été vécue du tout, n'a pas été concrétisée, hein, on va automatiquement mettre dans les espaces vides, bah, tout ce qu'on veut. Et généralement, on met dans les espaces vides ce qu'on aimerait trouver, dans la relation avec l'autre. Et c'est ça qui, souvent nous mène à un mur aussi, à une impasse et à beaucoup de souffrance. C'est que, on fantasme en fait une histoire, bah, qui n'existe peut-être pas ou en tout cas une connexion avec l'autre qui n'existe peut-être pas. On se projette, on imagine, cette relation qui pourrait être extraordinaire, merveilleuse et en fait, moins on connaît la personne en face, plus on va avoir d'espace disponible pour y mettre tout ce qu'on veut. Donc bien sûr, il arrive que la personne, qu'on va découvrir concrètement cette fois, en face de nous, bah, corresponde à ce qu'on aurait pu, souhaiter, espérer et dans ce cas, c'est parfait, c'est tant mieux. Mais très souvent, on est face à des désillusions, à des déceptions parfois très lourdes, parce qu'on s'est imaginé tout un tas de choses et on se rend compte petit à petit qu'en fait, bah, l'autre, il ne coche pas les cases, que l'autre peut-être est même, à l'opposé de ce qu'on aurait souhaité ou imaginé à son sujet et c'est là qu'on tombe de haut, c'est là qu'on se casse la figure parce qu'on a posé des attentes. Alors évidemment, si vous vous demandez: «Mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir d'attente?» Bah, j'ai envie de vous dire, ça me paraît plutôt improbable, parce que ça fait partie de nos mécanismes d'humains. C'est un réflexe naturel, on se projette, on imagine, voilà. La première raison sans doute pourquoi on fait ça, c'est parce que ça génère de l'énergie, ça nous fait ressentir des choses et on a besoin de ressentir des choses, de se sentir vivant et notre, imaginaire, en fait, est un outil extrêmement puissant pour générer de l'émotionnel tout de suite, sans qu'il se passe quoi que ce soit. On se sert quelque part de l'extérieur ou d'une personne concrète, comme d'un support et avec notre imaginaire projeté sur ce support, on va créer une émotion, on va créer quelque chose au niveau du ressenti et on peut, jouer avec ça, pour générer énormément de choses. Donc, ici, il faut rien du tout, mais ce que je vous dirais, c'est que c'est important de faire attention, si on n'a pas envie de se casser la figure et de foncer dans le mur, de bien regarder, ce qui se passe, d'avancer lentement, de pas se précipiter en étant posé justement sur la croyance que peut-être le destin, la vie, nous réunit à nouveau parce qu'il faut qu'on avance ensemble ou que c'est prévu et machin et tout. Hem, vous savez, pour beaucoup d'entre vous ici, vous êtes là parce qu'à un moment donné, vous vous êtes interrogé sur la notion de flamme jumelle. Ces liens particuliers, ces rencontres-là, alors c'est quelque chose qui existe réellement. Les mécanismes, hein, qu'on a pu déjà décortiquer dans les guidances, ils existent pour de vrai. Il y a vraiment ce jeu de miroir, cette complémentarité, toutes ces choses-là, cette connexion, hein, qui est très forte, qu'on vit avec l'autre. Mais il y a aussi énormément de croyances, bah, plus aberrantes les unes que les autres. Je dirais croyances dont on a besoin pendant un temps, parce que c'est tellement perturbant, c'est tellement souffrant, qu'on a besoin d'une preuve en quelque sorte que les choses vont aller bien, qu'on va remonter la pente, qu'on va s'en sortir, que ça va pas, foncer dans le mur. Très souvent, au moment où ce type de rencontre se produit, on est tellement découragé, désespéré
parce qu'on laisse derrière nous, parce qu'on a déjà traversé, toutes ces relations, bah, voilà, qui sont, plus chaotiques les unes que les autres, décevantes, souffrantes et cetera, qu'on a vraiment besoin, de s'accrocher à quelque chose pour arriver à croire que ça va bien aller pour nous et il y a rien de plus humain que ça. Mais le truc, c'est que souvent, on se perd aussi dans des relations dans des, croyances plutôt au sujet de la relation, qui sont, je dirais farfelues, qui ne sont pas cohérentes. Parce que quelle que soit la nature du lien, il n'y a jamais aucune obligation de quoi que ce soit. Il se peut qu'à un autre, niveau, on ait choisi de part et d'autre de se retrouver pour faire un bout de chemin plus ou moins long, pour, travailler mutuellement dans certaines directions, pour activer les blessures de l'autre afin qu'il puisse les guérir, c'est possible, mais on n'en sait rien. Mais le truc, c'est que quoi qu'il arrive, quels que soient les choix qu'on aurait pu faire de éventuellement se retrouver et faire ce morceau de chemin ensemble, quelle que soit sa longueur, le fait est qu'on a tous un libre arbitre et qu'il n'y a absolument rien qui peut s'y opposer. Il n'y a pas d'histoire de, je vis un lien tellement spécial que la source, Dieu ou je sais pas quoi, veut absolument qu'on soit réunis, qu'on vive le couple, dans cette vie, qu'on travaille sur nous. En fait, quand, on creuse un peu au niveau énergétique, c'est un non-sens absolu. Il y a absolument rien d'extérieur à nous qui veut quoi que ce soit pour nous. Ce sont nos choix et il n'y a aucune obligation de travailler sur soi. En réalité, ce qu'on va faire quand on va tenter de travailler sur soi, bah, c'est qu'on va continuer à rejeter qui nous sommes. Parce que pourquoi est-ce que je travaille sur moi? Parce que je crois que ce que je suis n'est pas, convenable, n'est pas conforme, n'est pas suffisant ou à la hauteur, ni digne d'être aimé. Et pendant parfois très longtemps, on est là à se battre contre soi-même, à rejeter toutes ces parts de nous en croyant qu'on est censé devenir une espèce de version, illuminée de l'être humain que nous sommes, de devenir, parfait. L'humain qui ne jugera plus, qui sera tout le temps dans l'amour, dans la compréhension, dans blablabla. Mais non, en fait, c'est pas ça, le but et c'est certainement pas de cette façon-là qu'on va être heureux et il y a sûrement des gens parmi vous qui font du développement personnel depuis déjà 10, 20, 30 ans, peut-être même encore plus. Comment ça se fait que vous êtes toujours là à m'écouter et à écouter sans doute d'autres personnes aussi, à continuer à chercher des réponses alors que ça fait tellement de temps que vous bossez sur vous? Il n'y a pas à un moment donné une espèce de déclic à se dire: «Non mais attends, après tout ce temps, je devrais quand même être arrivé quelque part. Je devrais avoir atteint cette, étape de sérénité absolue, de paix, de rayonnement d'amour et machin et tout». Comment ça se fait qu'avec tous ces efforts, avec tout cet, investissement, cette implication, j'en sois toujours là et je sois toujours là à souffrir, à vivre des épreuves, à être dans différentes, galères et cetera. Il y a pas un truc qui sonne faux à un moment donné? Et en fait, dans ce cheminement, alors je suis pas en train de dire que ces étapes, elles sont pas utiles parce que le, discours que je tiens là, je ne pourrais pas le tenir si je n'avais pas franchi toutes ces étapes en cherchant à travailler sur moi. C'est justement le fait de, de se prendre les pieds dans le tapis, de se casser la figure en cherchant à travailler sur soi et en se rejetant encore et toujours plus, qui fait qu'à un moment donné, on prend conscience du fait que ça ne fonctionne pas, que là où on croyait, atteindre une ligne d'arrivée avec tous les cadeaux de la vie derrière, ben, en fait, on est toujours ce même humain qui, va vivre des hauts et des bas et qui traverse toutes ces étapes. Donc c'est grâce à ce chemin, au fait d'avoir expérimenté concrètement, d'avoir essayé de se transformer, qu'à un moment, on est capable de réaliser que le chemin, c'est pas par là. Et c'est pas une perte de temps, du coup, on ne s'est pas trompé non plus. C'est juste que, voilà, on avait besoin de faire tous ces pas-là pour pouvoir se retourner enfin face au miroir
et se rendre compte que les clés, elles ont toujours été à l'intérieur de nous, mais on ne pouvait pas atteindre, ce stade de compréhension avant d'avoir fait tout le chemin qu'on a fait. Donc surtout, n'allez pas vous taper sur les doigts. C'est simplement, pour vous expliquer le truc et pour vous permettre peut-être de réaliser que, ce que vous êtes en train de mener comme bataille contre vous-même, bah, c'est pas par là, en fait, que vous allez trouver la paix, l'amour, la joie. C'est le fait de commencer à vous foutre la paix. Le fait de commencer à vous laisser être la personne que vous êtes, au sur le palier auquel vous êtes, en fait, là, tout de suite, maintenant, avec, ce que vous allez appeler des défauts, des failles, des problèmes, toutes ces choses-là. Juste un être humain qui fait du mieux qu'il peut avec le chemin qu'il a vécu, avec les croyances, qu'il a absorbées, bah, qui se débat avec ça et qui parfois va être génial et parfois va être très con et c'est normal, tout le monde est pareil, on fluctue en permanence et plus on va, accepter d'être cet humain, multifacette, qui a plein de côtés sympas et d'autres qui le sont nettement moins, bah, plus on va apprendre à se foutre la paix avec ça, plus ça va être tranquille pour nous et plus on va pouvoir se sentir heureux de, de découvrir, des nouvelles facettes de qui nous sommes et puis de ramener petit à petit, tout le monde à la maison. Alors, je sais plus du tout, dans quelle direction je voulais partir avec ce truc-là. Oui, j'étais en train de vous dire, attention à ces histoires de destin et justement par rapport aux personnes qui se reconnaissent dans les mécanismes, énergétiques des flammes jumelles, il y a beaucoup de choses vraies, mais il y a aussi beaucoup de choses fausses et il n'y a à aucun moment d'obligation d'être réunis avec l'autre. C'est un délire romantique, ben, qu'on aime bien en fait, hein, parce que c'est très, vous savez, c'est très cliché, le la belle histoire, le beau roman, ben, comme dans un film où, après tous ces déboires, après toutes ces difficultés, ça y est, l'amour triomphe de tout. C'est un truc, qui est plutôt sympathique en fait, à imaginer, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas de la même manière et quoi qu'il arrive, on reste des humains, avec un libre arbitre. Et on n'a absolument aucune obligation de quoi que ce soit et de la même manière, personne ne va venir vous taper sur les doigts, vous foudroyer sur place parce que vous n'auriez pas suffisamment travaillé sur vous. J'ai vu, ces dernières années tellement de gens, qui étaient en train de faire des efforts surhumains, pour, essayer de se débarrasser de leur schéma a priori bloquant, en étant, dans une peur, terrible de perdre l'autre, de passer à côté de l'histoire d'amour de leur vie, parce qu'ils n'auraient pas suffisamment bossé. Mais ce qu'on voit en fait en arrière-plan dans ce type de configuration, ce sont des gens qui passent leur temps à se piétiner eux-mêmes et c'est pas volontaire, ils s'en rendent pas compte à ce moment-là, mais qui passent leur temps à se piétiner eux-mêmes parce qu'ils sont terrorisés à l'idée de rater, la chance de leur vie, de vivre enfin une relation magnifique et merveilleuse et ce qui va se passer à un moment donné, c'est justement qu'en étant dans cette, posture, dans ce positionnement, dans cette démarche, on va se ramasser, mais d'une force, phénoménale. On va vivre sans doute l'une des plus grandes souffrances, qu'on aura traversées jusque-là et grâce à cette souffrance, on va à un moment donné se réveiller, se dire, «Ça suffit, j'ai fait des pieds et des mains, je me suis tellement débattue, pour tenter de devenir, le modèle d'humain qui mériterait enfin, selon moi, d'être aimé réellement, sincèrement et de partager, cette belle histoire, ce beau lien, tant attendu et je vois bien, en fait, que ça fonctionne pas et même, en fait, on prend conscience du fait que plus on s'acharne à travailler sur soi et plus on a l'air de se prendre plein de choses en pleine figure et pourquoi? Bah, parce qu'on est en train de faire ça avec soi-même. On est en train de lutter contre soi, de balancer des caillasses à la tronche et donc c'est normal puisque l'énergie produit ce qu'elle est dans la matière, c'est normal de voir les cailloux, nous arriver dessus dans la vraie vie.
dans le concret du quotidien. Et ça se produit jusqu'à ce qu'enfin on ait tellement mal de jouer à ce jeu-là, qu'à un moment donné on dit: «Non, ça suffit, j'en peux plus, je suis à bout, j'arrive plus à tenir debout, je peux pas continuer à essayer de travailler sur moi pour tenter, d'obtenir, l'amour, s'il ne vient pas spontanément». Donc là, je prends un raccourci, hein, pour vous expliquer les mécaniques, mais bien sûr, ça se fait dans le temps et ça se fait de façon progressive au fil des étapes qu'on vit, mais ce déclic, il vient à un moment donné et là, enfin, il y a une porte, une belle porte, qui peut s'ouvrir parce qu'on commence à se prendre réellement en compte. On commence enfin à se regarder soi-même, à regarder sa souffrance et à se dire, «Ben, il est peut-être temps que je te foute la paix, que j'arrête de m'acharner sur toi, hem, à croire que tu n'es pas, suffisant ou suffisante tel que tu es». Et là, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui s'ouvre et c'est grâce, une fois de plus, à tout le chemin qui a été fait avant, à toutes, ces «erreurs» entre guillemets, qu'on a faites, qu'on peut arriver à cette étape-là et puis voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais au point de départ, on s'est éloigné un petit peu, mais c'est des éléments importants, à aborder aussi. C'est pour ça parfois le titre, d'une lecture vous parlera peut-être pas. C'est difficile en même temps de résumer la totalité des éléments que je peux mettre là-dedans en 100 caractères, mais on va parfois dévier sur d'autres sujets, il y a d'autres problématiques qui vont ressortir. Donc après vous suivez ce que vous ressentez, hein, n'ayez pas peur. Si, vous passez à côté d'une info qui pourrait venir par là, vous la retrouverez à un autre endroit ou d'une autre manière, donc pas d'inquiétude non plus. Mais juste pour dire que c'est pas parce que, le titre de départ ne vous parle peut-être pas que vous n'allez pas trouver des éléments qui pourraient vous être utiles ou vous concerner là-dedans. En tout cas, par rapport à cette situation de, je vois cette personne du passé revenir alors qu'elle avait disparu et qu'elle m'avait, zappée, il y a 2 ans, au préalable. Ça part de toute façon de nous, hein, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est pas le destin qui nous joue des drôles de tours ou qui veut, qu'on se redonne une chance ou quoi que ce soit. Peut-être que nous, de part et d'autre, on aura envie de le faire parce qu'on a besoin d'aller explorer jusqu'au bout ou alors de vérifier que l'autre en face est un connard ou une connasse, ça aussi, hein. Parfois, même, quand on a vu des facettes, terribles, d'une personne, on arrive encore avec notre imaginaire et puis notre capacité à mettre du déni partout, à s'imaginer qu'en fait, il y a un être merveilleux avec qui, je pourrais vivre ma plus belle histoire qui se cache, à l'intérieur du connard ou de la connasse et on a besoin de se reprendre des baffes, encore et encore, jusqu'à ce que ça pique tellement qu'on arrive à faire face à la réalité telle qu'elle est. Donc l'incompatibilité, des 2 et puis le fait que: «Non, ça va pas le faire, je me suis trompée sur cette personne» et cetera. Parfois, on est vraiment têtu, on a du mal, jusqu'à ce qu'on se reprenne suffisamment les pieds dans le tapis pour pouvoir se dire: «Bon, peut-être qu'il y a un choix qui sera, meilleur, pour moi». Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que même si ça semble pas très judicieux ou qu'on se dit: «Non mais attends, pourquoi est-ce que tu insistes encore dans cette direction? Tu vois quand même que ça le fait pas». Parfois on a besoin de pouvoir se dire: «Bah, j'ai tout essayé, j'ai vraiment creusé le sujet jusqu'au bout» et là, quand on a vraiment l'impression d'avoir exploré toutes les pistes, d'avoir tout tenté, on peut enfin se dire: «Bon OK, ça y est, maintenant je peux passer à autre chose et vraiment tourner la page sur ce passé». Donc pourquoi pas? Il y a pas de mode d'emploi, il y a pas de façon, juste ou pas juste de faire les choses. Alors bien sûr, quand je parlais du fait de se prendre des baffes, si vous vous en prenez littéralement, physiquement, il serait quand même plus judicieux de faire le nécessaire, quitte à voir les autorités, hein. C'est important de ne pas rester tout seul, dans son coin. Hem mais ne retournez pas, dans une relation où l'autre vous agresse en plus physiquement. Ça ne veut pas dire que les blessures morales sont acceptables, hein, mais quand ça arrive à ce stade-là, généralement, c'est que la limite est déjà largement dépassée. Donc faites-vous accompagner si vous en avez besoin. Il y a des professionnels, qui sont formés pour ce genre de situation. Allez voir une assistante sociale, allez voir, la gendarmerie ou la police, faites quelque chose, mais ne restez pas tout seul dans votre coin et surtout n'allez pas accepter, des comportements, comme ça, c'est pas possible. Les promesses
qu'il peut y avoir en face de: «Non mais je vais changer, pardon, je suis désolé». Non, stop. Les paroles, ça sert à rien. Il y a des actes qui ont été posés, qui ont dépassé une certaine limite. Donc là, il faut réagir et il faut que vous preniez soin de vous avant tout. Hem, oui, quoi qu'il en soit, pour revenir à cette situation, donc quand on se retrouve dans ce genre de carrefour, c'est vraiment, il faut écouter ce qu'on ressent. Il faut écouter ce qu'on veut, parfois avoir l'honnêteté aussi de se dire, «Ça m'arrange bien de voir cette porte qui se réouvre de l'autre côté, parce que ce que je vis ne me convient pas ou plus. Je suis, malheureux ou malheureuse dans cette situation, mais j'ose pas partir, parce que peut-être que l'autre a des problèmes, que l'autre traverse des difficultés», le conjoint, officiel et on aurait ce sentiment de culpabilité de planter l'autre alors que tout va mal dans sa vie. Mais se forcer à rester dans un couple alors que ça le fait clairement pas ou plus, pour des raisons juste de culpabilité, c'est peut-être pas la solution non plus. Mais c'est vraiment à chacun de voir. Il y a pas de mode d'emploi qui serait applicable universellement. C'est vraiment en fonction de ce que vous ressentez, de où vous en êtes. Est-ce que vous ressentez le besoin d'aller creuser plus loin? Peut-être qu'il y a une thérapie de couple qui est envisageable, ce genre de choses aussi. C'est à vous de voir. À vous de voir quelle porte vous avez besoin d'ouvrir ou pas. Et de l'autre côté, même chose, si vous ressentez le besoin de redonner une chance à ce lien ou non, pour tenter au moins d'aller jusqu'au bout, quitte à vous prendre un nouveau mur dans la tronche. Mais ça, c'est vraiment très personnel, c'est au cas par cas. Donc il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a ce que vous allez choisir de vivre, mais quoi qu'il en soit, ça ne part que de vous. Si une personne réapparaît, c'est certainement que vous l'avez souhaité à un niveau ou à un autre. Donc regardez ce que vous ressentez et voyez de quelle façon, vous avez pu, désirer en fait ce qui est en train de prendre forme, même si ça vous semble chaotique et qu'en surface, vous êtes là à vous dire: «Ah ben zut, non, moi je voulais pas ça». Mais peut-être que si, en fait, mais que peut-être vous ne pouviez pas vous l'avouer ou simplement le regarder à ce moment-là, c'est pas grave, c'est pas un problème, mais gardez simplement en tête que c'est pas une puissance extérieure à vous, quelle qu'elle soit, qui attend de vous que vous alliez par là et que ce n'est pas cette force extérieure qui a remis sur votre chemin telle ou telle personne parce que le destin veut, que vous alliez dans ce sens-là plutôt que dans un autre. C'est que de l'humain. Nous, on part, voilà, on part dans nos interprétations, on déforme les choses selon ce qui nous arrange à ce moment-là, mais en fait, ça part bien de notre énergie, de rien d'autre que ça et notre libre arbitre est total, quel que soit le type de lien auquel on peut s'identifier et ce qu'on peut vivre. Donc voilà pour ça, j'espère que ça pourra, éventuellement apporter quelques clés à certains d'entre vous qui se retrouvent, ben, coincés dans ce type de carrefour. Essayez de pas trop vous prendre la tête et puis, ben, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. À un moment donné ou à un autre, ça s'éclaircira si c'est le brouillard pour le moment, mais laissez-vous un petit peu de temps, c'est important aussi. Passez en tout cas une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.